Hello, c'est H, comment vas-tu aujourd'hui? Bon, je t'ai parlé plusieurs fois de mon addiction aux cartes, aux achats de jeux de cartes. Et beaucoup de jeux en fait que j'achète, hop, je vais mettre ça là, c'est joli. Beaucoup de jeux que j'achète parce que, je sais pas, petit coup de cœur sur l'instant, petit coup de cœur éphémère, hein, on sait comment ça se passe, des coups de foudre. Il y a quand même, il y a cette petite électricité là, et puis après, une fois que tu as enlevé la première couche de la personne, voilà, il n'y a plus rien à voir, circuler. Et c'est un peu pareil pour les tarots. Pour moi, je fais de moins en moins de jeux impulsifs, d'achats de jeux impulsifs. Il y a beaucoup de jeux que j'ai achetés impulsivement, que j'ai revendus. Et il y en a beaucoup que j'ai encore. Et celui que je vais te présenter là, c'est un jeu que j'ai acheté de manière assez impulsive aussi parce qu'il était pas cher à l'époque sur le site. Je ne sais pas si c'est encore le cas ou pas. Mais là, je vais faire une petite série de reviews, je pense. Ce sont des jeux, je ne sais pas si j'ai envie de les garder ou pas. Je ne sais pas si ils ont leur place dans ma tarothèque. Donc, peut-être faire une review va me permettre de décider de son sort ou pas. Donc, je voudrais te présenter un jeu qu'on trouve très rarement sur Vinted et qu'on ne trouve pas en France, qu'on achète aux États-Unis et qui est le Hayworth Tarot. Donc, c'est un très beau jeu qui est un peu creepy comme ça, qui peut trigger. Alors, je l'ai depuis un moment, ça doit faire peut-être 2 ans. Mais pour tout te dire, et je vais t'avouer, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai jamais tiré les cartes avec. Attends, je vais me déplacer. Je vais venir là, ça va être plus sympa. Vidéo improvisée comme d'hab sur le coin de la table qui commence à vieillir. D'ailleurs, cette table, je vais bientôt la changer puisque je vais changer tout le salon très bientôt. Bref, petite parenthèse qui te regarde pas et tu t'en fous. Donc, je vais revenir à mes moutons. Je te parlais du Hayworth Tarot que j'ai acheté et je ne sais pas trop qu'est-ce qui va en advenir chez moi. Est-ce que je vais le garder? Est-ce que je vais pas le garder? Et cette review sera l'occasion de revenir dessus et peut-être de décider de son sort à la fin. Je le vends ou pas, j'en sais rien pour l'instant. Donc voilà, je vais commencer. Alors on est sur une bonne qualité. Hein. Et il a un dos plutôt sympa. Il est un peu sur des tons un peu rosés, violacés, comme ça, que j'aime beaucoup. Donc là, c'est la carte de... Alors, tu vas voir, hein, c'est un jeu, comme j'ai dit au début, qui peut déclencher des choses. Je vais faire attention de ne pas brûler mes cartes du coup. Il peut venir déclencher des choses. Il est un peu, pas film d'horreur, mais presque. Tu vas voir. C'est un de mes jeux les plus terrifiants de ma collection. C'est le jeu le plus terrifiant de ma collection. Mais tu vois, je ne tire pas les cartes avec. Mais je l'aime beaucoup, par ailleurs. Mais comme je l'utilise pas, la question est, est-ce que je le garde ou pas? Voilà. Donc ça, c'est la carte de l'étoile. Tu vois, elle avale goulûment ces étoiles-là. Il y a un malaise dans cette carte parce que ça me fait penser à la boulimie, tu vois. Quand tu avales les choses de manière émotive, parce que tu as un manque... tu as un trou à combler et du coup, tu te goinfres Tu te goinfres, voilà, c'est bien le mot, tu te goinfres. Et après, tu te sens mal, tu culpabilises.
Et dans cette carte-là, d'ailleurs, c'est l'étoile. On parle plutôt de déséquilibre émotionnel qui fait que tu te rabats sur d'autres choses. Voilà. Le 2 de Pentacle avec ses stigmates là, dans les mains. Elle me met très mal à l'aise cette carte. Carte de la force où... tu vois, c'est vraiment... je sais pas comment le dire. On s'étire la gueule, on se fait du mal. Elle est très spéciale, mais elle est très parlante. Hein. Le chevalier de Pentacle avec ses fleurs, là. J'aime beaucoup cette carte, qui sortent de son ventre. Donc, au départ, on voit des fleurs plutôt sombres, et puis on va vers la lumière, plus ces fleurs-là. Attends, je vais foutre ça là, parce que j'ai peur. S'éclaircissent, très intéressant. Et le fou, voilà, malaisant, ce fou, on dirait un zombie. Et on a toute... comment dire? Ça me fait penser... ça peut me faire penser à des constellations. Ça peut me faire penser au contrôle des étoiles qui peut faire l'astrologie. Hein, ça peut faire dire que nous n'avons pas notre libre arbitre parce que tout est écrit dans les étoiles. Moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas que de ça dans l'astrologie, mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, le fait d'être un zombie et de peut-être vouloir sortir de cet état de zombitude. Voilà. Ça me fait penser à la population actuelle, cette carte. Le fou. Très intéressant. Le 3 d'épée, bon, avec un cœur coupé en morceaux, avec toutes les artères et tout. Rien de nouveau sous le soleil. Le 9 de bâton avec les bâtons qui se consument et nous qui nous consumons à la fin aussi. Le 5 d'épée. Alors on voit qu'il manque, il manque des parties sur son corps. Elle s'est découpée elle-même. Il est intéressant ce jeu en fait, ce pendu. Et il peut être très très mal à l'aise avec toutes les articulations, tout le corps qui est distendu comme ça. Ouais, il peut mettre très mal à l'aise, il peut ramener à des histoires personnelles assez... voilà. Mais il est très intéressant. Le 9 de Pentacle. Là, on voit un oiseau qui est criblé de... Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est... ces entrailles qui sortent? Je ne sais pas. On dirait un oiseau qui est mort dans le goudron, la pollution. Le 6 de bâton est très chouette. Très... avec ce cheval à plusieurs pattes là qui tient des bâtons. Le page de Pentacle. Ces fleurs qui sortent de lui. On a son grand frère là, je te l'ai montré tout à l'heure. Qui est là. Non, ça c'est le... Pardon. Qui est là. Très intéressante aussi cette carte. Donc vraiment, de nous peuvent sortir des fleurs en fait. En fait, aller chercher à l'intérieur de soi la beauté, les fleurs, l'expansion. Tu vois, là, le page, il est voilé. Enfin, il est voilé. Il a un drap sur lui, donc il voit rien. J'ai l'impression aussi qu'il y a des cordes. Non, il n'y a pas de cordes. Non. Le page de bâton. Non, le chevalier de bâton, pardon. Je suis restée intriguée par ce qu'il avale le bâton qui le liquéfie, en fait, qui le brûle de l'intérieur et qu'il y a tous ces organes qui sortent.
Alors, tu vois, j'ai jamais tiré les cartes avec, mais là, je fais la review et je vois à quel point il est profond, en fait. Le 8 d'épée, rien de nouveau sous le soleil, elle a les yeux bandés. La lune avec l'écrevisse qui a attrapé la lune. Le magicien. Donc là, on a les 4 éléments, mais les 4 éléments qui transpercent en fait. Qui transpercent les mains. L'ermite, elle est belle cette carte de l'ermite. Tient l'ampoule dans ses mains, mais l'ampoule, ça chauffe, ça brûle, non? La tour. Très impressionnante cette tour. On a la lumière qui sort directement de la tour. La tour, pour moi, représente le corps et la lumière. C'est une carte positive, la tour. Hein. Dans le Rider-Waite-Smith, on voit plutôt le côté de la tour qui explose, mais après l'explosion, il y a des compréhensions et la lumière. Mais pour moi, la tour, c'est une carte plutôt positive. Hein. Même si ça commence mal, ça finit bien, quoi. Mais là, on voit vraiment la lumière qui sort du corps. De la tour du corps. Le soleil finalement qui est noir et qui dégouline sur tout ce tournesol. Parce que on peut briller avec le soleil, mais quand on brille trop, on peut se brûler. Mais là, c'est plutôt briller de son côté noir et sombre. Et il y en a qui brillent de leur côté noir et sombre, ça existe. Le 2 de coupe, avec ce truc, le pacte qu'on fait. Chevalier d'épée, avec ce nuage qui passe dans sa tête. Le 8 de coupe, rien de nouveau sous le soleil. Non plus pour le 4 de coupe, à part que la coupe, il a mis sur la tête. Et qu'on voit que la coupe, la 4e coupe, elle est reliée aux 3 autres. Je n'avais jamais fait attention. 3 de pentacle. Voilà, on a des personnages qui sont transformés en arbres. Et c'est très parlant. La grande prêtresse. Je sais pas trop ce que c'est ça. Ça me fait penser à une cervelle. C'est un peu dégueu. C'est un peu dégueu comme image. Elle fait assez flipper, cette grande prêtresse. On dirait une grande prêtresse des films d'horreur des années 30. Elle est sombre. 5 de pentacle. On a l'impression qu'il y a une chair, la chair qui est transpercée derrière les vitraux là. Cette carte peut faire penser aussi au-delà du désespoir, de la misère, à la religion. Bref. Le 4 de pentacle. À force de chercher à vouloir faire fortune, on peut se retrouver enfermé dans son désir qui peut devenir une prison en fait. Jugement avec un champignon là d'explosion nucléaire. Après, sûrement une explosion nucléaire, parce que quand même une explosion nucléaire, c'est quand même une grosse atteinte à l'humanité. Et je pense que les personnes qui prennent ces décisions-là, elles sont démunies d'humanité. Ce sont des psychopathes, ce sont des malades. Ils sont dénués d'humanité, ils sont dénués de sentiments pour des intérêts économiques, des intérêts de pouvoir. Faire exploser une population entière et même au-delà de la population, parce que au-delà de ça, il y a des conséquences sur des décennies, des émanations toxiques. C'est
c'est contre l'humain, en fait. C'est contre l'humain, c'est contre la race humaine. C'est... Et en fait, ça peut permettre... c'est un mal pour un bien, quelque part, parce que ça peut permettre à la population qui voit ça de loin, d'avoir un électrochoc et de permettre des éveils et des réveils. Comme on l'a actuellement avec ce qui se passe dans divers pays qui sont plus ou moins éloignés de nous. Et pourtant, la misère, si on regarde bien, la misère humaine et tout ce qui est en train de se passer de déshumanisation de l'humanité et de cassement des valeurs et de comment dire, envoyer faire de l'humain de la chair à canon et voilà, enfin, ça permet un éveil pour certaines personnes, pas pour tous malheureusement, mais des grandes catastrophes comme ça permettent des éveils. Voilà, j'ai fini mon long laïus. 9 de coupe. Alors, les 2 dernières coupes, elles se les renversent sur elle. Hein. Enfin, elles les renversent en fait, pas sur elle, mais il y a de l'eau qui déborde des coupes. Le 3 de bâton. Non, le 5 de bâton. J'allais dire le 3 de bâton ressemble beaucoup au 5 de bâton. Non, c'est un 5 de bâton. 5 de bâton. Il est assez commun. Le 5 de coupe, pardon. Assez commun aussi. Mais toujours dans des... Et puis j'aime bien la palette de couleurs. Toujours dans cet univers un peu creepy là. Et j'aime beaucoup la palette de couleurs aussi. Il me plaît beaucoup cette palette de couleurs. J'aime beaucoup les illustrations. Le 7... Là on voit par contre le 7 d'épée, parce que j'étais en train de regarder l'image. On voit que ce sont des mains là. Qui sont embrochées. Donc on coupe la main des voleurs. Et ce sont ses mains en fait. Ce sont ses mains à lui. En fait, il s'en va avec les épées, mais il laisse une partie de son corps, quoi. Il laisse ses mains. Intéressant comme carte. Ça pourrait dire que tout vol, en fait, bien mal acquis, à qui s'est fait prendre. Je suis en train de mélanger les proverbes, je pense. Mais voilà. Ça résume un peu ce que je pensais. Bien mal acquis à celui qui s'est fait prendre. 10 de pentacle. Ah, on a une espèce de fantôme derrière. Le 10 de pentacle, généralement, c'est la carte des héritages. Tu as toujours une famille avec un vieux monsieur, un chien. Et là, on a une vieille personne qui a attendu. Voilà. Elle a attendu derrière par... Donc, en fait... on est plutôt sur une carte de fin, de mort, de fin de cycle et d'héritage. On laisse rien, quoi. On laisse rien. On laisse rien ou... voilà. Une notion dans le genre. Les amoureux, qui me fait penser à une descente d'extraterrestres. On voit que la lumière, là, est complètement en train de les dissoudre, j'ai l'impression. C'est comme s'ils étaient happés par un rayon, leur énergie était happée par un rayon qui vient de l'extérieur, quelque chose comme ça, parce que tu vois, on voit comme si la matière, elle fuyait, là. Le chariot, très intéressant avec cette lumière derrière. Le 10 de coupe. Là, ce sont des personnages sombres hein, qui jouent avec les coupes. Et on a une pyramide au-dessus. Intéressant cette interprétation à creuser. À creuser vraiment. L'as d'épée, donc on voit que sa main est coupée là. Le 2 d'épée, c'est crever les yeux. Intéressant.
Le 9 d'épée. Page d'épée. La tête recouverte. La reine de bâton. Ah, j'aime beaucoup cette carte, qui me fait, qui fait rappeler le temps, hein, avec cette pendule, cette montre à gousset, brisée. On sait que le temps n'existe. Le temps, c'est une notion humaine, c'est une notion terrestre, c'est une notion qui existe que sur notre planète. J'en parlerai dans mon programme du temps. C'est une notion très intéressante. Et la mettre en carte de la roue de fortune, c'est intéressant aussi. Le monde. On voit ce monde-là qui est envahie. Alors, elle est immobile dans l'eau et du coup, elle est envahie par de la végétation marine. L'empereur avec ce nuage toxique et la pollution et ces animaux morts. C'est tout à fait ça. C'est une allégorie de notre monde moderne. Le roi de Pentacle, elle est très chouette cette carte du roi de Pentacle avec son crâne qui est ouvert comme ça, où il y a des fleurs qui sortent. Elle est plutôt positive, mais l'image elle est assez creepy. Le 6 de Pentacle, oh là là. Normalement c'est la carte de la charité, du don de soi, de l'aide à autrui. Et là elle les aide, elle aide des gens qui sont enfermés. Alors oui, c'est une forme d'aide. Mais ouais, c'est assez malaisant quand même. C'est un petit peu, comme je te disais, c'est un petit peu à l'image de notre monde aujourd'hui. On n'aide pas les gens à s'en sortir. On les aide à survivre. Et encore. Et encore. Le 4 de bâton, elle se consume là. Elle se consume à trop faire la teuf. C'est pas bon de faire la teuf tout le temps. On vieillit prématurément. Après, on a le foie engorgé. Si on prend trop de schnouf, c'est pas mon cas, mais on en connaît tous dans notre entourage, pardon. On en a connu en tout cas. Ben, ça consume de l'intérieur, quoi. Mais à un moment donné, ça se voit à l'extérieur. Le 6, non, le 5 de bâton. Non, pas le 5, le 8 de bâton. Et j'aime bien cette carte du 8 de bâton. C'est une de mes cartes préférées des mineurs. J'en parle tout le temps de ce 8 de bâton. Pour moi, le 8 de bâton, c'est la montée en fréquence. Et là, ça monte en fréquence, mais il y a des moments, ça n'a pas marché, quoi. Donc, revoir sa connexion et sa montée en fréquence pour pouvoir manifester les choses et faire venir les choses à soi et que ça vienne vite. Le 10 d'épée, bon, rien de nouveau sous le soleil non plus. Cette reine d'épée très malaisante. Le chevalier de coupe. Ces tripes-là sont dans le bol. Dans la coupe. Il y met tellement toutes ses tripes dans ce qu'il fait et tout son cœur qu'il se blesse lui-même finalement. Voilà. Il se les a ôtés, quoi. Or. L'as de bâton. On a toujours cette notion de main coupée, là, comme dans les autres as. Le page de bâton. Je ne sais pas si tu as remarqué, les pages, ils sont tous... je viens de le remarquer à l'instant. Les pages, ils sont tous... ils ont tous la tête dans un... Ils ont tous la tête dans un fichu. Ou derrière un voile, un truc comme ça. Alors, attends, je cherche. C'est Cerce. Il est hyper intéressant, ce jeu, en fait. Je ne l'ai jamais utilisé, parce que... Il me fait peur, mais pas si peur que ça, mais... Il est très déstabilisant, en vrai. Très, très déstabilisant. Ils sont où, mes pages? Là.
Il y a le page de... C'est la reine. On va voir plus tard. Le 7 de Pentacles. Donc en fait, quel que soit que le choix que tu fais, tu te feras souffler des feuilles mortes. En même temps, ça me fait penser à la notion de quel que soit le choix que tu fais, c'est le bon choix, mais ça dépend comment après comment tu te dépatouilles dans le choix que tu as fait, quoi. L'as de coupe, là, il n'y a pas de main coupée dans cet as de coupe. Le 10 de bâton, il se consume complètement lui-même, ce bâton. L'impératrice, elle brille, elle brille, elle brille. Ah, intéressant. 3 de bâton. Ça ressemble à la carte du Rider-Waite-Smith, sauf que le paysage, là, il n'est pas très... Voilà, il donne pas trop envie. Hein. Le 2 de bâton. Elle est devant un précipice. La reine de Pentacle. Elle regarde un miroir noir. Ça reflète la noirceur de son être. Le 7 de bâton ressemble à celle du Rider-Waite-Smith. Le 6 d'épée aussi. Sauf que là, on a l'impression qu'il flotte au-dessus de l'eau. Et là, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Hein, il est seul. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme et l'enfant? Intéressant à creuser. Ah, le chevalier d'épée, il s'est déchiré la gueule. C'est le chevalier de... Alors, intéressant, ces chevaliers. C'est le chevalier d'épée aussi, de coupe qui a mis les tripes dans sa coupe. La mort, une page blanche. Oh là là, oh, il est terrible en fait ce jeu, je vais le garder. Le roi de bâton. Le 3 de coupe. Avec les énergies en fait qu'on partage, ça va nulle part. C'est pas des bonnes énergies en fait. Voilà, le page de coupe. Je t'ai dit que, alors lui, pareil. C'est le troisième. Ils sont les 3 pages, les 4 pages ont quelque chose sur la tête. Le 4 d'épée. Voilà. C'est qu'elle dort, mais elle est menacée par quelque chose. Putain, son corps, il est coupé. Là, on voit des tripes. Le diable. Ah, tu sais, quand j'étais petite, je faisais un cauchemar tout le temps. Je l'ai fait jusqu'à très tard. Je crois que j'ai dû le faire jusqu'à 25-26 ans. Facile. En fait, c'est pas... je suis dans le noir, dans mon rêve. Je ne vois pas ce qui se passe, mais c'est des sensations. C'est des sensations comme s'il y avait des rats, des chenilles qui étaient autour de moi, qui grimpaient sur moi. Et tu sais, c'est une sensation de peur, d'effroi incroyable. Et j'ai fait ce rêve, bah voilà, pendant très longtemps. Il s'est arrêté du jour au lendemain. J'ai pas analysé pourquoi il s'est arrêté, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que ce rêve s'arrête. Je peux peut-être y réfléchir, quoique là, j'essaye de voir, je comprends à peu près à quelle période de ma vie ce rêve s'est arrêté. Ça correspond à une période où j'ai commencé à... Bref. Et donc, ça me fait penser à cette sensation-là. Il y a une autre carte aussi qui me fait penser à cette sensation-là. Quoique là, on est... une chenille, la chenille, on sait que elle est issue d'un process transformateur et ensuite elle va devenir papillon, quoi. Le 7 de coupe. Mais alors, c'était quoi la page de la carte de tout à l'heure avec le vieux monsieur? Ah, c'était le 7 de pentacle. 7 de coupe. La reine de coupe.
Le 8 de pentacle. Oh là là. Il creuse lui-même sa tombe là. Le 6 de coupe, c'est les méchancetés entre enfants et c'est cruel quand même. C'est très cruel. Tempérance qui sépare un personnage en deux. Avec le feu et l'eau, cette espèce de fusion très très forte. Le roi de coupe. La justice. Tu sais, des personnages de films d'horreur où tu as quelqu'un qui grimpe, qui rampe au plafond, qui n'a pas de visage. Oh! Pourquoi la justice? La justice, elle peut venir de là où tu t'attends pas. C'est un peu comme... je crois pas au karma, comme quoi que tu ressuscites avec... tu reviens sur Terre avec les stigmates de ce que tu as fait de mal dans ta vie passée et tu vas le payer dans ta vie. Je crois pas à ça. Par contre, je crois à la loi de cause à effet, à la loi que tout ce que tu entreprends sur Terre te retombe sur la gueule un jour ou l'autre, mais sur Terre. Et elle peut te tomber dessus, ce retour de bâton peut te retomber dessus au moment où tu t'y attends le moins et elle peut ne pas avoir de visage. Voilà. Et puis elle peut être très cruelle. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, la justice. L'as de pentacle, on a cette main qui sort... c'est peut-être une des cartes les moins horribles de ce jeu. Et on a le hiérophante, le pape. Il y a quoi à l'intérieur de ce crâne? Attends, laisse-moi voir. En tout cas, il donne pas confiance, ce pape. De toute façon, le pape, est-ce qu'il donne confiance? Ça montre qu'à l'intérieur de lui, il n'est pas ce qu'il prétend être. Quand tu coupes sa face, il y a autre chose derrière. Ce n'est pas un cerveau, c'est pas un crâne. C'est... Voilà. C'est pas humain. Voilà, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Très, très intéressant ce jeu, finalement. Chercher les chevaliers. Hop, on a celui-là. Alors les chevaliers, ce sont des personnes qui s'auto-mutilent, hein, les 4 chevaliers dans ce jeu. Là, on a ce chevalier là de bâton qui se consume avec son feu. On a celui qui se déchiquette avec ses épées. On a... attends, je cherche. C'est intéressant, en fait. Je crois que je vais faire un comparatif des cartes des personnages de la cour, tu vois. Alors là, on a le chevalier de coupe, là, qui met toutes ses tripes dans une coupe. On a... Cherche. Bon, alors, conclusion, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce jeu? Je le garde ou je le garde pas? On a un roi, là. Je le garde ou je le garde pas? Qu'est-ce que je fais, d'après toi? Je pense que si je le vends, je vais le regretter. Je suis capable de le regretter, même si je ne l'utilise pas. Parce que finalement, il a beaucoup de profondeur, ce jeu. Il est très juste, il est très pointu, il est très... voilà, le 4e page, le voilà. Et je te disais que les 4 pages ont des voiles sur la tête. Ça montre un peu l'innocence du page qui ne sait pas trop où il va et il a le visage, les yeux voilés. Et il voit pas ce qu'il fait en fait. Tu vois là, il voit pas ce qu'il fait. Du coup, il se met feu à lui-même. Là, à serrer l'épée trop fort, il peut se blesser.
Là, en fait, il renverse une coupe, dedans il y a des poissons, mais les poissons, ils vont mourir, en fait. Donc, il fait des choses, mais c'est pas trop ce qu'il fait, le page. Le chevalier, il est très dans l'action, mais tellement dans l'action qu'il se fait du mal à lui-même. Intéressant, hein? Intéressant, ce jeu. Et attends, je cherche le 4e page, et après, je vais m'arrêter là, parce que je crois avoir fait le tour. Cette ermite, c'est peut-être une des plus belles cartes d'ermite que j'ai. Cette carte-là, elle me... Ah, moi, elle me met mal à l'aise, hein. Vraiment. C'est... Alors, si on fait le récap des cartes qui peuvent me mettre mal à l'aise, il y a celle-ci, la boulimie. Ça met mal à l'aise parce que forcément, ça vient parler à une part de soi, hein, qui demande à être éclairée ou avec lesquelles on a encore des soucis. La force. Une autre carte qui me met mal à l'aise. La grande traîtresse. Me met mal à l'aise. Cette tour-là me met mal à l'aise aussi. Parce que j'ai... Le pendu. Oh, cette carte, elle est... Le fou. Tu vois, il y a pas mal de cartes quand même qui peuvent me déclencher, hein. Même ce chariot-là peut venir me déclencher. Même si c'est une carte très lumineuse. Hein. Mais finalement, la lumière peut faire peur. Tu vois. L'empereur, cette carte, le 6 de pentacle aussi. Enfin, ce sont... Non, il est... Oh là 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 là. Bon, j'attends d'avoir ton retour dans les commentaires de ce que tu penses de ce jeu. Est-ce que je devrais le garder ou pas? Toi, qu'est-ce que t'en ferais? Qu'est-ce que tu ferais avec ce jeu? Et puis, voilà. Parce que j'hésite vraiment à le garder. Parce que tout simplement, je ne l'utilise pas. Même si je le trouve fabuleux, mais je ne l'utilise pas. Et là, j'ai l'intention vraiment de... À part un ou deux jeux qui vraiment, j'y tiens, c'est du sentimental, c'est vraiment pour le coup de la collection, comme le Kazandar Tarot par exemple que j'utilise pas, mais pour le coup, qui est un jeu que je vendrai jamais, je pense. Il y en a quelques-uns comme ça, mais j'aime pas garder des jeux que j'utilise pas. Je suis pas une collectionneuse, moi j'utilise mes jeux de cartes. Voilà, et il y a beaucoup de jeux de cartes que je n'utilise pas. Voilà, bah écoute, c'était ma review sur le Haworth Tarot. Et puis, attends, on va mettre une carte plus sympa. Allez, elle est plus jolie celle-là. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!